Pour mettre un objet en mouvement, nous devons exercer sur ce dernier une certaine force. Si nous exerçons une force trop faible, il ne bougera pas. Si nous étudions en détail les surfaces d'un objet, elle peut paraître lisse, mais nous observerons toute une série de micro-soudures, donc de toute petite aspérité. Alors, lorsque nous déposons ces deux corps solides l'un sur l'autre, ces aspérités vont s'embriquer, s'emboîter les unes dans les autres. Et alors il faudra exercer une force suffisante pour mettre cet objet en mouvement. Ça nous apprend que les forces de frottement vont par définition toujours s'opposer au mouvement de l'objet. Donc ici nous avons bien un mouvement dans ce sens. Nos forces de frottement vont agir dans le sens opposé. Considérons un objet que nous souhaitons mettre en mouvement dans ce sens. Pour pouvoir le mettre en mouvement, nous allons exercer sur ce dernier une force motrice. Si la force motrice que nous exerçons est trop faible, notre objet va rester au repos. Ça signifie que toutes les forces agissant dessus s'annulent. Ici, nous allons étudier uniquement les forces agissant sur l'axe horizontal, donc sur l'axe des X. Toutes les forces en X doivent s'annuler. Ça signifie que ma force motrice n'est pas la seule force en présence. Il doit obligatoirement y avoir une force de même direction, de même intensité, mais de sens contraire, les forces de frottement. Donc nous avons notre force de frottement qui se situe ici, sur notre schéma. L'expérience nous montre que lorsque nous exerçons une force motrice très faible, l'objet ne va pas bouger. Ça signifie que tant que l'objet reste au repos, la valeur de la force motrice et de la force de frottement restera parfaitement identique. Si nous augmentons la valeur de la force motrice mais que l'objet ne bouge pas, la valeur de la force de frottement augmente également pour avoir la même intensité que la force motrice. Passé un certain stade, notre objet va se mettre en mouvement. Ça signifie que la force motrice va devenir plus grande que la force de frottement. Sur le graphique, on remarque que c'est à cet endroit-ci que la mise en mouvement a lieu. Donc nos forces de frottement augmentent et à un certain moment, l'objet va se mettre en mouvement. C'est vraiment l'instant au supermarché où lorsque l'on pousse le caddie, on va avoir la mise en mouvement et on sent tout de suite que maintenir le mouvement va être plus facile. Cette analyse nous permet de voir que nous allons pouvoir séparer les forces de frottement en deux catégories. Les forces de frottement statiques, donc les forces de frottement qui agissent sur l'objet lorsque ce dernier est au repos, et les forces de frottement cinétiques, donc celles qui vont agir sur l'objet lorsque ce dernier est en mouvement. Nous remarquons qu'il y a une infinité de valeurs de force de frottement statique pour une situation. Donc tant que l'objet n'est pas en mouvement, notre force motrice, les forces de frottement statiques vont avoir la même valeur que la force motrice. Et dès que nous avons la mise en mouvement de l'objet, nous remarquons que la valeur des forces de frottement va rester constante. Donc nous allons avoir une force de frottement cinétique qui va avoir toujours la même valeur au cours du temps. Donc tant que l'objet est au repos, nous savons que la force de frottement statique est égale à la force motrice. À un certain moment, l'objet va se mettre en mouvement, nous avons atteint la force de frottement statique maximale. Donc ça correspond à la valeur de la force motrice qu'il faut exercer sur l'objet pour la mise en mouvement. Donc c'est la force motrice pour la mise en mouvement. Et cette force de frottement statique maximale va être égale au coefficient de frottement statique fois la valeur de la normale. Ensuite, lorsque l'objet est en mouvement, notre force de frottement devient la force de frottement cinétique
et cette dernière est égale au coefficient de frottement cinétique fois la normale. μS et μC sont les coefficients de frottement statique et cinétique. Ce sont des coefficients, ça signifie qu'ils n'ont aucune unité, et leur valeur va dépendre de la nature des deux surfaces en contact. Par exemple, si nous avons de l'acier frottant sur de l'acier, le coefficient de frottement statique sera de 0,3, tandis que le coefficient de frottement cinétique sera de 0,1. Si maintenant nous avons de l'acier qui frotte sur de la glace, le coefficient de frottement statique devient 0,05 et le coefficient de frottement cinétique est de 0,02. En règle générale, le coefficient de frottement statique est plus grand que le coefficient de frottement cinétique. Nous avons quand même une exception, il s'agit du téflon, où le coefficient de frottement cinétique est égal au coefficient de frottement statique, qui vaut 0,04.